Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sébastien. Ouais. On est à Dunkerque pour les 4 jours de Dunkerque qui commencent aujourd'hui. Et on y sera toute la semaine. Toute la semaine, invité par l'organisation des 4 jours de Dunkerque. Ouais. Un grand merci à Olivier, au président des 4 jours de Dunkerque, de nous faire confiance également. Et aussi à tous les bénévoles qui sont présents parce que franchement, ils sont vraiment extrêmement gentils. Ouais. On essaiera d'ailleurs de faire un petit focus pendant la semaine des bénévoles, d'essayer de faire peut-être des petites interviews avec eux parce que c'est important. C'est une course où on retrouve beaucoup de bénévoles. C'est la plus grosse course d'une semaine quasiment où on retrouve que des bénévoles. Donc ça sera important de faire un petit point. Ouais. Donc voilà, merci à tout le monde de pouvoir être là. On en reparlera tout le long de la semaine. Là, on a juste derrière nous, on est sur la place de Dunkerque, les équipes qui commencent à arriver. On est arrivé ici, il faisait beau et malheureusement c'est en train de se gâter avec la pluie. Et ça sera à peu près comme ça toute la journée, malheureusement. Donc ça nous annonce une plutôt belle étape, peut-être, avec en plus un peu de vent. Donc ça va peut-être se batailler, sachant qu'il y a beaucoup de sprinters sur ces 4 jours. Des gros sprinters, des gros noms, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Un plateau plutôt homogène. Ouais, donc on peut avoir des belles surprises. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On va mettre des stories, on va faire des petits pronos en story. Donc si jamais vous voulez interagir et tout ça avec nous, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, une étape plutôt vallonnée entre Dunkerque et le Touquet. Le Touquet, d'ailleurs, première ville étape sur les 4 jours. Et franchement, ça peut être intéressant parce qu'il y a un petit circuit final le long de la digue du Touquet. Je pense que ça va plutôt rouler. Pour les pronos, moi, je vais mettre le top 3, Milan Mentens. En deuxième, Paul Penouet. Et en troisième, Sam Bennett. Toi, Seb? Moi, en premier, ce sera Bennett. Deuxième, Paul Penouet. Et troisième, ce sera Pierre Barbier. Sachant qu'on ne s'est pas concerté avant, on l'a fait chacun de notre côté. Allez, on est parti, on va peut-être changer de caméra parce qu'il pleut, on est avec le gros matos et on a pas mal de trucs à essayer. Donc allez, on vous emmène, c'est parti! On se retrouve. Pas fait énormément de plans pour l'instant. Le départ est dans 20 minutes. Il a arrêté de pleuvoir. Donc on ressort la grosse caméra et on va essayer de faire quelques plans quand même avant le départ qui soit intéressant. Mais après je me suis dit, on a encore 5 étapes. Ça. Donc on aura le temps de profiter d'un départ plus sec, on va dire. Quand même incroyable de dire on a encore 5 départs. Ça c'est ouf. Allez, c'est parti. Ça change un. Oh là, on l'a vu. Magnifique. Merci. Retrouve également un groupe venu des Pays-Bas qui a pris autour dans la formation. Nous continuons de Pays-Bas. On rappelle qu'il a 22 ans, a été deuxième d'un championnat. À l'équipe que nous accueillons, l'équipe donc Van Rysel. Voilà la formation. Van Rysel-Roubaix, il est dirigé par, il nous vient d'Estonie, a terminé deuxième et troisième au classement général du Tour d'Estonie, a gagné le Grand. Nous continuons avec, donc dans cette formation, il vient de gagner le circuit Westland, a gagné le prix Van Dijk, étoile à Bessèges, une étape de l'étoile de Bessèges, et il a porté le maillot rose des 4 jours de Dunkerque l'année dernière. Un tonnerre d'applaudissements pour très certainement le plus bel attaquant du peloton, Samuel Leroux. Samuel Leroux, maillot rose. Voilà, il a eu une très sévère chute en début d'année.
Lorenz Van de Winkel, l'équipe Cofidis Plamondon, l'équipe Israël, première tech avec Pascal Ackermann. On retrouve également le vainqueur de Paris-Gand, Jeanne Top en Asbrook. L'équipe Trinity Racing avec Donaldson, départ 3 minutes avec Donaldson, Gabriel Lucas-Noël, et il y a également donc Rodriguez Aguilar, le poire colombien. L'équipe Philippe Wagner-Bazin avec Pierre et Rudy Barbier, et on retrouve également Alexis Guerra. L'équipe Q36 Saint-Terre peut revenir dans le jeu, voilà Eric Marchini. Et voilà le départ, alors les applaudissements globalement, 135 coureurs au départ de l'édition 2024 des 4 jours de Dunkerque. Grand Prix des Hauts-de-France, 68e édition de l'épreuve. Aujourd'hui, première étape Dunkerque le Touquet. Demain, Wibrevin. Jeudi, Saint-Laurent-Blangy. Bouche. Vendredi, Bazegarbe. Très rapidement dans la voiture parce qu'il pleut. On va sortir. On a l'échappée qui va arriver. Par contre, on n'a pas forcément d'infos pour le moment. On a du mal à avoir du réseau. Ouais. Donc ça va être la grande surprise. Premier point de la journée. Allez Max, allez, allez, allez! Allez Max, allez! Allez Max, allez, allez, allez! Ouais. On se fait un petit point. Après tous ces passages, on est à 67 km de l'arrivée. Ouais. L'échappée à 2 minutes 20 d'avance. Oui. Ça risque de s'accélérer. Depuis tout à l'heure, on voit Decathlon AG2R qui roule derrière l'échappée. Avec Roubaix d'ailleurs qui sont juste derrière dans leur roue, alors qu'il y a Maxime Jarnet qui est dans l'échappée. Donc allez, ça va pas tarder à arriver et ensuite nous ça sera direction l'arrivée. Ouais, et ici au niveau du parcours en fait il reste une ou deux bosses et après ça sera toujours tout droit en descente jusqu'au Touquet pour le circuit final où il y aura 4 tours. Allez Max, allez, allez, allez!
Allez Kevin. Allez Max, allez, allez, allez. Allez Sam. Première ligne, on va les prendre à l'équipe Total Energy, les coéquipiers de Jason Tesson, Hervé Somanza, Hassan Ali en tête de peloton. À l'entame du dernier tour avec toujours les comptes à l'équipe Decathlon. Donc Total Energy installé en première place, à remonter également d'autres coéquipiers de l'équipe Nicole Bonami Bruxelles, qui revient en tête maintenant à l'entame du dernier tour. Dernier tour entamé avec au commandement que nous retrouvons donc le camp de l'équipe Decathlon. Il va réussir le chaos, il va falloir résister au peloton, mais tout le monde a mal aux jambes. Dans le final, fin de course, il est toujours en tête. Le compte de l'équipe de Nice Métropole, Côte d'Azur installe le commandant, il résiste à que dernière ligne droite. Il est en train de réaliser le top d'être. Le compte de Nice Métropole, Jean-Louis Denis peut-être. On va voir la confirmation. Réussir l'exploit. Regarde. Voilà, attention là-bas. Les derniers. Sur le fil, et la victoire revient donc à Dylan Cretin, le champion d'Europe. Mais quelle course de bonne a réalisé donc de belles performances, entre autres. S'est déroulé sur une dizaine de jours et passé près de la victoire. Et troisième succès carrément consécutif pour l'équipe Covid. On se retrouve après cette première journée avec un sprint. On est sur la plage au Touquet. Ouais. Alors Seb, le classement, ça donne quoi? Bah, victoire de Milan Fretin de Cofidis après un énorme numéro dans le dernier kilomètre de Paul Hennequin de Nice. Ça passe pas à 25 mètres. Franchement, il se fait reprendre à 25 mètres de la ligne. Comme vous l'avez vu, alors on a fait des tests pour la ligne d'arrivée, on était au-dessus du portique. Et avec la caméra là, c'était pas ouf et on n'avait pas l'autre caméra. Du coup, demain, on rectifiera le tir. Et troisième place, Sam Bennett. Sam Bennett qui était dans nos pronos tous les deux. Ouais. Moi, je me suis dit, vu la victoire au Giro, je me suis dit c'est bon, Sam Bennett va la claquer aujourd'hui. Ça passe pas loin, troisième. On mettra peut-être la vidéo que Seb a filmée de l'arrivée où on voit vraiment
ça se joue à pas Ah, grand ça chose. je vois pas grand chose. Ouais, Parce que sur la vidéo, sur le téléphone, ça se voit vachement. Là, on va faire peut-être encore un petit tour dans les bus, mais ensuite, le plus intéressant, c'est on va aller voir, il y a eu une chute en plus apparemment à 3 km de l'arrivée, donc il y a eu des cassures et en plus, les mecs qui ont été pris dans les cassures ne seraient pas reclassés dans le même temps que le vainqueur. Ça va être à voir, à suivre. Par contre, à l'hôtel, bah, il va y avoir du matos à réparer, donc on va aller faire quelques hôtels qu'on a déjà repérés hier parce qu'on est déjà sur place depuis hier. Ouais. Donc allez, on vous emmène avec nous. Voilà, cette première journée qui se termine, on finit à l'hôtel de Israël et Roubaix. On n'a pas pris énormément de plans dans les hôtels tout simplement parce qu'aujourd'hui en général c'était compliqué de bien filmer. Ouais. Avec le matos et tout ça, il y a plu toute la journée. Donc on espère demain que ça soit un peu plus clément, qu'il y ait au moins pas de pluie. Normalement demain il fait meilleur. Ouais, normalement ça devrait être plus cool, donc ça va être plus sympa pour nous essayer de proposer une belle vidéo. Ouais. Et aussi je pense pour les coureurs, ils vont pas dire non à un meilleur temps. Ouais, un temps plus sympa. Pour l'instant, demain il fait gris, mais pas trop de vent. Ouais. Donc ça peut s'annoncer être une belle étape, surtout Et que... du coup il peut peut-être même avoir une surprise dans la vidéo. Ouais, je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà, on est encore sur notre fin après cette première étape. Ça tombe bien, il y en a plein d'autres derrière. Ouais. On espère que cette première étape vous a plu et on se retrouve demain pour la deuxième étape. C'est parti! Allez, bye tout le monde!